Shalom, peuple béni de l'Éternel. De partout, vous pouvez vous retrouver en ce net moment, que ce soit dans la maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec toute votre famille. Que ce soit à l'hôpital, que la main puissante et guérisseuse de El Rapha, le plus puissant guérisseur, qui est en réalité notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous toucher et vous rétablir et vous restaurer, peu importe les cas ou l'état dans lequel vous vous retrouvez, que ce soit en voiture, vers les lieux de service, partout où cette vidéo vous atteindra, qu'elle vous soit un réconfort, une restauration, une bénédiction. Peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, lorsque Yahweh Shammah, lorsque Jéhovah Jireh soit votre soutien. J'ai simplement un petit message à partager avec quelqu'un, un message que je voudrais juste lancer à la conscience de tout et chacun de nous. C'est par rapport au temps que nous traversons, au temps que nous vivons, qui est vraiment, s'il faut se référer sur les réalités bibliques, prophétiques, nous comprenons que nous sommes au dernier moment de notre vie terrestre, au dernier jour, les moments qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, vous entendrez parler de la guerre, de bruit de la guerre. Un État s'élèvera contre un État, une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Tout ceci, ce n'est qu'un début, des commencements de la douleur. Bien sûr, il y en a des gens qui disent que la Bible, c'est un sentiment de tel continent ou de tel peuple. Néanmoins, ça peut être une transcription ou, je ne sais pas, une rédaction sentimentale. Néanmoins, il ne manque pas un Dieu qui a créé les rédacteurs, qui a créé l'auditeur, qui a créé l'interlocuteur. Il a créé toutes choses, c'est Dieu. Même si nous pouvons trouver des réalités ou des vérités qui perturbent notre connaissance, qui peuvent par moments nous pousser à abandonner, qui nous privent des positions dans la vie spirituelle, nous pouvons néanmoins avoir, ne fût-ce que la peur et la conviction qu'il y a néanmoins un créateur. Une race noire n'a jamais créé. Dire qu'il a créé un homme, une femme, soit une race blanche ou jaune ou rouge. Nous savons que celui qui a créé les rouges, les noirs, les blancs, les jaunes et tout, c'est le Seigneur Dieu. Bien qu'on peut l'interpréter mal, selon nos sentiments, selon nos convictions, selon nos tendances, mais il est vrai qu'il est le véritable créateur, qui ne dépend pas d'une tendance ou de quoi que ce soit. Sachons les bien-aimés du Seigneur qu'il est à la porte. Celui qu'on interprète, d'autres disent qu'ils interprètent mieux. Ceux-ci disent qu'ils ont la vérité, d'autres disent qu'ils connaissent mieux. Certains disent qu'ils ont la lumière, d'autres disent qu'ils ont les saluts, ainsi de suite. Tout comme ça a commencé avec les Grecs, les Juifs, ainsi de suite les pharisiens. Il y en a qui croient aux anges, il y en a qui croient à la résurrection, d'autres ne croient ni aux anges ni à la résurrection, d'autres croient simplement aux anges. Et d'autres font la prière qu'ils adressent aux anges. Néanmoins, sachez-les, Dieu existe. Et croyons qu'il pourra, dans les prochains jours, changer le cours des événements, perturber certaines vérités, certaines croyances, et étaler sa vérité qui est absolue. Nous voyons des guerres, nous entendons parler des guerres, nous voyons les meurtres, les assassinats, autant de fléaux qui perpètrent l'humanité et la terrorisent. Et nous voyons à cause de la guerre des masses de peuples qui se déplacent. Et aujourd'hui, si je regarde ce qu'Israël fait à Gaza, je ne sais pas où là, c'est déplorable. Ce que la Russie fait en Ukraine, c'est déplorable. Ce qui est en train d'être fait en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est, c'est vraiment choquant. Et il y a des masses de peuples qui se déplacent, qui fuient la guerre, qui s'installent quelque part. Pire encore, il manque de l'eau, il manque de la nourriture et des soutiens. Et en plus, on les bombarde encore. Où fuir encore, bien-aimés? Où fuir cette colère de ce siècle? Cette médiocrité, cette cruauté de
ici, nous pouvons la fuir à divers endroits. Mais lorsque le Seigneur viendra dans sa colère, qui est plus que la bombe atomique, qui est plus que les impressions que nous avons sur Satan, qui est plus que toutes sortes d'armements qui pourra sortir, où est-ce que nous fuirons? Voilà la réelle question qui pourra rester un sujet de méditation, de réflexion dans le cœur de chacun qui m'écoute en ce moment. Lorsqu'il viendra, où fuiras-tu? Où iras-tu? Voilà pourquoi il est bon de les recevoir comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse commencer à diriger ta vie, à diriger tes pensées, tes intentions. Et même si la bombe atomique était tuée, ton âme ne sera pas tuée, ne sera pas morte. Et le jour où il viendra, il y reprendra, il t'appellera à sortir comme il a appelé Lazare à sortir de la tombe. Car la Bible déclare, lorsqu'il viendra, les morts ressusciteront, ils sortiront de leur tombe. Et la Bible déclare, les temps arrivent où ceux qui sont dans les tombeaux attendront la voix du Fils de l'homme. Ils sortiront de les tombeaux et comme un commandant, il lancera un cri et tout le monde se mettra à sa suite pour aller dans les airs. Et c'est là que nous aurons un repos absolu. Nous ne serons plus menacés, nous ne serons plus poursuivis, nous ne connaîtrons plus les menaces de guerre, les atrocités, la maladie, les injustices que nous subissons sur la terre auprès de celui qu'on appelle le juge juste. Il n'y aura pas tout cela. Et je souhaite qu'un jour, moi et toi, nous puissions nous retrouver autour des tables de l'agneau de Dieu, en train d'être essuyés les larmes de tous les tourments, de toutes bousculades, de toute injustice que nous avons subie sur la terre. Là, le roi, les présidents, les premiers ministres, les pontatas et tous les impérialistes passeront devant la table du jugement de l'Éternel. Je prie que le Très-Haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu grand fort et terrible, auteur du ciel et de la terre, puisse être favorable, puisse être libéré de toute incrédulité, de toute crainte, de toute peur. Oui, qu'il soit le soutien de ceux-là qui sont victimes des guerres, victimes des rébellions, victimes des conflits armés, oui, des conflits ethniques. Il se passe des choses terribles, mais que le Tout-Puissant puisse se révéler. Même si aucune communauté ne parvient pas à apporter la solution, que celui qui ne dort ni ne sommeille puisse parvenir à apporter la solution à ceux qui sont dans les difficultés. Que Yahweh vous soit très favorable.